merci. Bonjour tout le monde. Comme présenté, on développe des nouvelles technologies destinées à l'agriculture. Et pour nous, en tant que start-up, je sais pas, mais je pense que c'est le cas de toutes les start-up et toutes les PME, le meilleur argent pour une start-up, c'est toujours l'argent du chiffre d'affaires. C'est pas les levées de fonds, c'est beaucoup plus valorisant. Et pour notre cas, du moins, il y a un gros potentiel avec l'État parce que l'État tunisien gère plus de 200 000 hectares de terres domaniales. Et il y a de la place pour une centaine de startups, sans exagération, dans l'agritech pour travailler, pour développer des outils. Pour, en tout cas, c'est un gros potentiel, c'est un gros marché, les fermes étatiques. Juste à titre de comparaison, nous, ça fait quelques années qu'on est sur le marché et on couvre actuellement à peu près 20 000 hectares répartis sur 70 fermes. Donc, c'est dire à quel point le marché étatique est important. Il y a eu des tentatives, on a de l'expérience avec les marchés étatiques qui ont été infructueuses malheureusement. Et ça, c'est dû à tout ce qui a été dit depuis le début du panel. Tous les problèmes ont été évoqués, c'est-à-dire qu'il y a des appels d'offres dans lesquels on a participé et ça a été infructueux parce qu'il y a eu juste une seule participation, c'était la nôtre. Il y a eu des appels d'offres et ensuite ça a été relancé, mais entre-temps, ça a pris 2 ans, entre-temps, ça a été relancé et entre-temps, nous, en tant que start-up, on a vraiment beaucoup évolué, ce qui fait que la technologie qu'on utilisait au moment où on ne répondait plus, c'était beaucoup plus évolué que ce qui était spécifié dans le cahier de charge. Et justement, qui dit cahier de charge et innovation, je pense que ça va à l'encontre l'un de l'autre. Et pour parler d'achat public et d'innovation, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Et peut-être, je ne sais pas les détails qui sont dans les documents ou les études qui sont en train d'être préparées ou la stratégie, mais je pense que dans l'achat d'innovation, il y a 2 grands volets. Il y a l'achat de produits améliorés, bien qui répondent à un besoin avec une amélioration technologique. Puis il y a les achats de recherche et développement ou de précommande. Je pense que Anis pourrait parler mieux que moi de ce volet-là parce que beaucoup de startups répondent à des besoins qui n'existent pas encore ou bien qui ne sont pas connus par les acheteurs publics. La technologie qu'on développe est beaucoup plus évoluée que le besoin de l'État et de l'administration. Donc il faut trouver un compromis, ou bien il faut trouver les mécanismes justement, si on parle de robotique, d'intelligence artificielle, d'applications intelligentes, d'innovation, vraiment de technologies très développées, très poussées et à la pointe. Je pense que le besoin n'est même pas connu par l'administration. Donc, il va falloir trouver des mécanismes justement pour répondre à l'achat public d'innovation tel que discuté actuellement, puis à l'achat public d'innovation, de recherche et développement surtout, d'achats pré-commerciaux ou de précommande, et trouver des mécanismes pour que l'État, les administrations, arrivent à développer des prototypes et des concepts avec les startups justement. Que c'est l'État qui soit le premier consommateur de ces prototypes ou de ces concepts. Donc, je pense que insérer ce volet, ce serait très important parce que ça va permettre aux startups, comme vous avez mentionné, de fiabiliser ses produits, de tester ses produits, de faire du chiffre d'affaires et de créer une vraie innovation. Et l'État va être le premier bénéficiaire de ces produits. Il n'y a que des avantages là-dessus. Pour les recommandations, je pense que faudrait, et ça a été mentionné, il faudrait monter en compétence des acheteurs publics. Parler du métier d'acheteur public, c'est une excellente chose, mais il faudrait monter en compétence de ces achats publics. Parce que je ne vais pas parler de PME, je parle de start-up ou bien, on va dire, de PME innovantes, parce que, pour ne pas confondre, les acheteurs publics doivent être, je déteste utiliser le mot mise à niveau, mais il devrait y avoir une grande mise à niveau à l'échelle de toutes les administrations ou bien des administrations qui achètent pour qu'il y ait une montée en compétences, pour que ces gens-là sachent c'est quoi une intelligence artificielle, c'est quoi un robot, c'est quoi une application mobile, les différentes technologies. Il n'y a pas de l'innovation que dans les systèmes d'information ou dans l'IT. On peut utiliser de nouveaux matériels dans la construction, dans les ponts, dans les chaussées. Donc, il y a énormément de compétences à faire valoir. Justement, il va falloir un gros chantier. Je pense que c'est ça ce qui va prendre le plus de temps. Aussi, pour les recommandations, il va falloir l'insertion justement d'un volet spécifique d'innovation dans la stratégie d'achat des ministères et la sensibilisation des acheteurs publics aux enjeux de l'innovation
et surtout simplifier la relation entre PME innovantes ou start-up et acheteurs publics. C'est en se côtoyant que justement ils vont monter en compétences, en côtoyant les start-up, en cherchant. Déjà, en côtoyant les startups, ils vont monter en compétences parce qu'ils vont être au courant de ce qui se fait comme nouveauté. Ils vont découvrir de nouveaux besoins et peut-être ce serait mieux pour eux pour élaborer les futurs cahiers de charges. Quoique, je suis vraiment contre tout ce qui est cahier de charges parce que cahier de charges, c'est traumatisant pour une startup innovante. Je vous le dis sincèrement. Donc, dernière chose, et je ne veux pas jouer au trouble fait. Mais il va falloir aussi trouver des mécanismes pour la transparence, pour la bonne gouvernance. Qui dit achat public en Tunisie, on ne se voile pas la face. Il n'y a pas de tabou pour moi. Qui dit marché public en Tunisie dit des circuits parallèles et des circuits corrompus. Je ne veux pas généraliser, mais tout le monde le sait. Quand l'État achète, et même quand les grosses structures privées achètent, il y a toujours les acheteurs sont soudoyés par les prestataires de services. Ou, en tout cas, il va falloir instaurer vraiment, du moins pour les achats publics d'innovation, instaurer des mécanismes de transparence et de bonne gouvernance pour qui, en fait, l'idée à la fin, c'est comme le Startup Act, on veut dynamiser l'écosystème, on veut créer des startups championnes à l'échelle globale et régionale. L'État peut, à part les mécanismes du Startup Act et toutes les aides financières et tous les avantages et tout, peut aider justement à créer ces champions-là. Et on veut que ces champions-là soient des modèles à suivre, que ce soit en toute transparence, que ce soit des marchés vraiment clean, pour justement donner de très bons exemples aux générations futures. Je sais que je suis assez réaliste pour savoir que tout ce débat est constructif et c'est ce qu'il faut faire pour faire avancer les choses, mais je suis assez réaliste pour savoir que ça prend beaucoup de temps. Donc, tous les efforts qu'on est en train de faire maintenant, au moins que les générations futures en profitent et pour les startups à venir et les jeunes qui veulent créer leur entreprise. Donc, voilà. Merci. Alors pour les recommandations, je pense que l'État doit prendre des risques. C'est comme les investisseurs, les business angels et tout, le reste qui prennent des risques avec nous. Il faut que l'État aussi prenne des risques. Et le risque, c'est qu'on peut acheter une rame de papier qui va s'avérer défectueuse. On peut acheter une innovation qui s'avère, en tout cas, prendre des risques, mais pas dans ce sens. C'est surtout avoir le courage de consommer de l'innovation. Et comme j'ai dit, il faut vraiment bien distinguer innovation ou bien produit amélioré ou bien pour un besoin qui n'existe pas encore. Pour ce deuxième volet de besoins qui n'existent pas encore, je suis certain et je pose la question à Anis, Hedi et Amir, si on vous ouvre le ministère de l'Intérieur ou les casernes, combien d'idées vous allez trouver pour répondre à des besoins Anis et combien d'idées vous allez exécuter justement et livrer sur la robotique, pour améliorer votre robot et livrer. Et donc, c'est des besoins que même le ministère de l'Intérieur, je suis certain qu'actuellement au ministère de l'Intérieur, ils n'ont personne qui est capable de rédiger un cahier de charge, encore une fois, on revient au cahier de charge, pour l'achat d'un robot qui fait, je sais pas, armée ou qui protège les soldats ou peu importe. Si je pose la question à Hed, ici on vous ouvre toutes les bases de données de tous les ministères, combien d'idées, d'algorithmes, d'intelligence artificielle vous pouvez avoir et vous pouvez exécuter et livrer surtout. Et justement, tous ces besoins-là, l'administration ne les connaît même pas. Elle n'est même pas au courant qu'il y ait ce besoin. Alors que c'est pas forcément pour répondre à un besoin, c'est innover, surtout faire de la recherche et développement, c'est créer un besoin ou bien mettre le doigt. C'est souvent la start-up qui détecte le besoin avant même l'administration et peut répondre à ce besoin. Donc, quand on parle de ce volet-là d'innovation, on ne peut pas parler d'un cahier de charge. Ni même si on monte en compétence, les gesteurs peuvent monter en compétence pour rédiger des cahiers de charges. Les startups sont toujours beaucoup plus rapides, beaucoup plus en avance sur l'administration. Donc, je pense qu'il faut faire une rupture. Je suis contre le fait de faire de la discrimination positive, ou bien de dire que tel pourcentage de marché doit aller aux startups. Je suis contre cette politique. Je suis même contre, il y a une question qui a été posée,
contre le fait d'adresser que les startups tunisiennes ou bien de réserver des parts de marché pour les startups tunisiennes. Moi, en tout cas, je vais parler pour mon cas, je suis une startup tunisienne et si je ne suis pas compétitif dans mon pays pour le marché de mon pays, je ne peux pas être compétitif ailleurs. Nous sommes destinés à nous adresser à un marché global, donc je dois être vraiment compétitif. Et si l'administration ouvre la porte à toutes les startups du monde, les Tunisiens doivent. C'est comme ça qu'on peut améliorer, qu'on peut fiabiliser notre vie, qu'on peut être compétitif en Tunisie et ailleurs. Donc, encore une fois, il faut que l'État prenne des risques. Il faut arrêter de parler, entre guillemets, de cahier de charge sur certains volets de marché. Faut qu'il y ait des mécanismes, je ne sais pas comment on va faire, mais il faut créer des mécanismes pour que la start-up va à une administration, lui propose une idée et lui dit je peux faire ça, 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 je peux développer avec vous ça, 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 faire de la recherche et développement. Et il faut trouver des mécanismes pour que ce genre de partenariat, appelons ça partenariat public-privé d'innovation, PPI, où il y a plusieurs appellations, et il faut créer ces mécanismes. Il ne faut pas migrer de ce qu'on a comme outil actuellement et améliorer pour introduire l'innovation. À un moment donné, avoir une rupture, avoir des critères multipolarité des critères. Il faut arrêter de parler prix et moins de 10 ans. Et tout ça, c'était dépassé. Même pour bâtir une route, il faut arrêter une fois pour toutes avec le moins de 10 ans. Ça fait 50 ans qu'on souffre de ça. Je parle de la population. Il faut maintenant repenser autre chose. Je pense que faut faire une rupture. Juste une question à Madame Lim. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a 400 recours ou 400 dénonciations par année sur la plateforme. Je voudrais juste savoir combien sur ces 400 il y a eu de recours ou bien combien de personnes sont allées en prison suite à ces dénonciations. Juste une question. Merci. Merci.